Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. La chaîne qui vous aide à étudier la parole de Dieu d'une façon super facile en format audio. Une salutation spéciale à nos chers auditeurs qui se trouvent en Haïti, aux États-Unis, la France, République dominicaine, Martinique et aussi le Canada. Je vous donne un grand merci. Que Dieu vous bénisse dans son amour d'avoir aidé, partagé aux autres pour permettre d'écouter la parole de Dieu pour nourrir leur âme. Et pour cette semaine, nous avons une très belle leçon qui a pour titre « Jésus, médiateur de la nouvelle alliance ». Et le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 8, le verset 6. « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Hébreux 8, le verset 6. Christian Hub. Bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Et plus. Christian Hub, le centre chrétien. N'oubliez pas de s'abonner et partager la parole de Dieu. Sans doute dans ce verset, le « il » a fait référence à Jésus. Car par sa vie parfaite et sa mort en notre faveur, Jésus fut médiateur d'une nouvelle alliance et meilleure alliance entre nous et Dieu. Et aussi par sa mort, Jésus annula la peine de mort qu'exigeaient nos offenses et rendit possible la nouvelle alliance. Je vais vous dire que cette vérité est expliquée dans Hébreux 10, du verset 5 au verset 10, qui identifie que Jésus ayant manifesté l'obéissance parfaite qu'exigeait l'alliance. Dans Psaume 40, se référant à l'origine au désir de David de rendre à Dieu une obéissance totale, qui dit le suivant: « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit par moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 40, le verset 7. Dans ce contexte original, cette expression « faire ta volonté » décrivait l'obéissance morale à la volonté de Dieu. L'auteur d'Hébreux utilise l'expression pour montrer que le sacrifice de Christ a accompli la volonté de Dieu en fournissant une expiation acceptable que les sacrifices d'animaux n'avaient pas pu fournir. C'est pour cela que nous rendons gloire à Dieu pour son sacrifice sur le bois du Calvaire, pour son sang versé pour nous, qui a changé notre mort à la vie. Et pour cela, nous devons accepter le sacrifice à Golgotha. Pour Paul, ce psaume a acquis une signification particulière avec l'incarnation de Jésus. Jésus incarnait l'obéissance de la nouvelle alliance et il est notre exemple. Nous avons été sauvés non seulement à cause de sa mort, mais à cause de son obéissance parfaite. Ce sont ces termes et autres que nous allons traiter pour la leçon de cette semaine qui a pour titre « Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance ». Je sais que beaucoup se questionnent pourquoi fallait-il une nouvelle alliance? C'est ce que la leçon du dimanche de cette semaine va nous répondre, qui a pour titre « La nécessité d'une nouvelle alliance ». Et selon la lettre aux Hébreux, le fait que Jésus soit établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek impliquait la présence d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait été donnée sur la base du sacerdoce lévitique
Vous allez trouver ça dans Hébreux 7, le verset 11. Les sacrificateurs lévites jouaient un rôle important. Le rôle de médiateur entre Dieu et Israël, et la loi excluait toute autre personne du sacerdoce. La lettre aux Hébreux conclut donc qu'un changement de sacerdoce implique un changement de la loi du sacerdoce, ainsi que changement d'alliance. Le problème de l'ancienne alliance était qu'elle ne pouvait pas donner la perfection. Paul parle du sacerdoce lévitique et de son ministère. Les sacrifices d'animaux offerts à travers eux ne procuraient pas une véritable purification du péché, ni l'accès à Dieu. Le fait que nouvelle alliance soit nécessaire ne signifie pas que Dieu était injuste envers Israël en les donnant l'ancienne alliance. Mais le ministère lévitique et les services du tabernacle étaient conçus pour les protéger contre l'idolâtrie et aussi pour diriger leur regard vers le ministère futur de Jésus. Et en dirigeant le regard du peuple vers Jésus, les sacrifices l'aidaient à mettre son espérance et sa foi en l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, le verset 29. C'est la même chose que soulignait Paul quand il dit que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Ou que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En d'autres termes, même les 10 commandements, aussi bons et parfaits soient-ils, ne peuvent pas donner le salut. Ils donnent une norme parfaite de justice, mais ils ne donnent pas la justice. Tout comme le fait de regarder dans un miroir ne peut pas effacer les rides de l'âge. Pour une justice parfaite, nous avons besoin de Jésus comme substitut. Je sais que après avoir écouté tout cela, beaucoup de vous, que ce soit adventistes ou non, vont poser plusieurs questions sur la loi, sur l'importance de la loi, et surtout vont dire pourquoi la loi ne peut-elle pas nous sauver? Après tout, si nous gardons tous les commandements et les observer bien, même parfaitement, pourquoi ne devrait-il pas nous sauver? Alors ne vous inquiétez pas, vous allez avoir réponse à tous ces questionnements durant la leçon de cette semaine. Je vous invite à garder le contact avec la parole de Dieu durant toute cette semaine en étudiant votre Bible. Je vous souhaite bonne journée et bon commencement de semaine. Que Dieu vous bénisse dans son amour infini. À la prochaine.